Donc on a vu ici, voilà, donc j'ai changé. On peut aussi changer via le bouton qui apparaît ici. Donc en mode peinture, j'aurai que tous les onglets qui sont propres à la peinture, etc., etc. Donc on va revenir sur les indispensables. Voilà. Nous avons vu à peu près le tout sur l'onglet fenêtre. Donc pour plus de curiosité, allez jeter un œil et essayer. Donc il y a aussi la possibilité, je reviens sur l'onglet fenêtre, la possibilité de réinitialiser ici et d'enregistrer un nouvel espace de travail, ce que moi j'ai fait. Donc mon espace de travail personnalisé ici. Modifier les raccourcis clavier menu. Ensuite, nous avons l'aide en ligne de Photoshop, donc qui vous permet d'aller directement sur le site d'aide en ligne de Photoshop, le pôle assistance et à propos de Photoshop, etc. Voilà. Donc on peut voir ici qu'on a des panneaux, donc des panneaux qui sont modulables comme ceci. Donc je peux personnaliser ces panneaux, les mettre comme ceci. Ça dépendra de la taille de votre écran par exemple ou autre, si vous aimez travailler comme ceci ou autrement. Donc nous allons maintenant voir les outils. Donc dans cette barre d'outils, qui se compose comme ceci, nous retrouvons tous les outils de Photoshop. Voilà. Donc les outils sont classés à peu près par groupe, si on peut dire. Donc on a des outils de sélection ici, outils qui permettent de déplacer et tout. Donc là, l'outil de recadrage, on verra tout ceci dans notre vidéo. Donc là, les outils pour effectuer des corrections, notamment peindre et tout. Voilà, les outils propres à la vectorisation, on peut dire. Donc créer des formes, des textes et tout ça. Donc l'outil, là, l'outil pour la couleur, l'outil pour se déplacer sur le panneau de travail. Ici, donc, on a la possibilité de passer en mode masque. C'est assez utile. Voilà, donc les couleurs premier plan et couleurs d'arrière-plan. Voilà. Donc ici, on a la possibilité de changer la couleur de premier plan, d'arrière-plan. Il vous suffit de cliquer ici. Faisons un petit tour vers la droite. Vers la droite, nous avons toute la palette. Donc cette palette se compose de plusieurs ou de quelques panneaux. Ça, c'est à votre choix si vous voulez ajouter plusieurs panneaux et tout. Donc on va commencer par les réglages. Donc le panneau réglage, on trouve ici tous les calques de réglage. Ici. Voilà. Donc ici dans l'onglet couleurs, toutes les couleurs. Ici, donc on peut changer la couleur de premier plan, d'arrière-plan, comme on la retrouve ici également. Donc il suffit de cliquer et modifier et tout, comme ceci. Hop, on voit qu'elle change ici. L'onglet nuancé, donc on a toute une palette de couleurs qui vous permettra de faire un choix de couleurs assez rapidement et tout. Voilà. Donc les styles, donc ce sont des styles, les styles de calque par défaut. Il y a des styles de calque créés par défaut dans Photoshop. Vous avez la possibilité d'enregistrer vos styles, de créer vos styles et tout. On verra par la suite à quoi correspond un style. Ici, donc, on a une petite flèche et des petits traits qui correspondent à un groupe. Donc tout ceci correspond à un groupe. Donc je suis sur l'onglet style, je clique, et là j'ai les options qui correspondent en fait, donc c'est les options par défaut qui correspondent à chaque onglet. Voilà, et là les options qui correspondent à l'onglet en cours. Donc je suis sur l'onglet style, je peux réinitialiser les styles, charger les styles, etc. etc. Là, ce qui concerne le panneau, donc je peux fermer l'onglet en cours, l'onglet style, et fermer le groupe d'onglets. Donc en fermant le groupe d'onglets, je vais fermer tout ceci. Donc je peux me déplacer. Voilà, donc voilà ce qui concerne le groupe d'onglets. Ça, c'est un groupe d'onglets, comme ceci. Voilà. Donc je peux le replacer juste au-dessus. Ici, nous avons, il vous suffit ensuite pour le remasquer ou réduire la taille extensible, comme ceci. Donc, cliquez dessus, double-cliquez dessus pour le masquer. Voilà. Pour le faire réapparaître, cliquez une seule fois. Ici, dans Propriétés, nous avons tout ce qui concerne les modes de fusion. Donc, c'est un nouvel onglet qui est apparu sur Photoshop CS6. Vous ne l'avez sûrement pas, donc je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Voilà. Enfin, pas les modes de fusion, les masques de fusion, comme je l'ai dit, ouais. Avant de passer au calque, je vais passer un peu sur les onglets qui sont certains onglets à côté. Donc ce sont des onglets que l'on retrouve ici, donc je vous conseille, si vous êtes un peu curieux, vous voulez voir à quoi ça sert, de cliquer et de faire apparaître. Donc ici ce sont des onglets qui apparaissent là, donc
ici sous forme de groupe aussi, ils sont extensibles également. Ah, c'est un petit peu embêtant, voilà. Masquer ça, hop, voilà. Donc comme je le disais, c'est aussi un groupe, donc on a plusieurs groupes et tout. Donc l'historique qui nous permet en fait d'effectuer des retours arrière et tout, voilà. Donc je viens de faire utiliser un perso pour faire des petits gribouillis. Donc je peux, voilà, donc supprimer ça, donc revenir en arrière. Voilà. Assez intéressant, nous verrons cela par la suite. Donc nous avons la navigation, tranquillement. L'histogramme donc pour ceux qui sont adeptes de la photo et tout. Les informations, donc où se trouve le curseur, sur quelle couleur le curseur se trouve et tout. Donc on a des informations ici. Ensuite, nous avons autre chose qui correspond à ici panneau broche, et tout, les lettres, le type et tout. Voilà. Passons maintenant à l'onglet calque. Dans l'onglet calque, qui est à mon sens l'onglet assez important pour comprendre Photoshop, à partir de là, vous allez comprendre comment fonctionne Photoshop. Il s'agit vraiment de la base pour effectuer des réalisations, des compositions ou toute autre chose sur Photoshop. Donc on verra tout ceci dans une autre vidéo un peu plus poussée. L'onglet couches qui vous permet de voir toutes les couches RVB, rouge, vert, bleu ou RGB, red, green, blue. Et l'onglet tracé, là vous pouvez voir les tracés de travail utilisés, enfin créés à partir de la plume. Et ici nous avons donc ici le pourcentage de la vue. Donc ici donc moi je zoome. Et là moi j'ai la taille de mon document. Donc il se peut que vous ayez des informations sur autre chose. Donc ici j'ai mon panneau montage, donc comme je suis sur CS6, je l'ai dit précédemment, et voilà.